Salut à tous, bienvenue dans Carnet de parcours, votre nouvelle émission consacrée au tourisme et à l'actu des golfs. Chaque mois, on va vous emmener en France et à l'étranger à la découverte de parcours. Et on commence fort avec ce premier numéro. Si je vous dis Maroc, El Jadida, Côte Atlantique, Gary Player, oui vous avez deviné, c'est Mazagan, un parcours justement signé de l'architecte et du grand joueur sud-africain situé à environ 90 km de Casablanca avec des vues mais vraiment spectaculaire sur l'océan Atlantique. Alors accrochez votre ceinture, on y va. Voilà, comme promis, on est à Mazagan. On est au départ du trou numéro 1. On nous a promis des vues incroyables sur l'océan Atlantique. Mais déjà, on va prendre le départ et après, on va voir la suite. On vous emmène. Bon, on vous l'a promis, le spectacle commence ici au trou numéro 6. La mer est derrière moi, ça commence à être fabuleux. Mais regardez, petit aperçu des départs noirs. On nous a annoncé un parcours extrêmement long du départ des noirs sur ce trou numéro 6. Ils l'ont mis derrière la route. Et quand on se met sur ce départ, on voit le run-out aller chercher. Il y a quasiment 200 mètres pour aller choper le fairway. Donc parcours extrêmement long. Bon, évidemment, c'est un départ qui est réservé aux très bons joueurs, voire même aux joueurs professionnels. Pour les compétitions, un parcours extrêmement long de Mazagan, des départs noirs, le parcours fait 6810 mètres. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même extrêmement long. Bon, nous on va aller jouer des jaunes. Voilà, on est au trou numéro 7 et là on va pas dire qu'on a frôlé la catastrophe, mais presque. Parce que si on s'égare ne serait-ce que de 1 ou 2 mètres du rough, ben on se retrouve là-dedans, ce qu'ils appellent ici les griffes de sorcière. Bon, alors pour le jeu, on va se mettre dedans pour vous montrer. Donc là, on peut se retrouver ici. Et voilà, là c'est la situation typique. La balle a rebondi sur le rough et s'est retrouvée là-dedans. Et donc là, ben, il va falloir un sacré coup de golf, un peu de chance aussi pour la sortir, parce que ces griffes de sorcière, ben, ça bloque vraiment le club encore plus que du gros rough. Donc on va essayer. Donc là, il ne faut même pas essayer d'aller chercher quoi que ce soit, il faut juste se recentrer. Alors c'est compliqué parce qu'on ne sait pas trop où poser le club. On va essayer y aller sans trop se poser de questions. Voilà, typiquement, on a tout arraché, on est sorti. Voilà, donc une zone très dangereuse à vraiment éviter ici à Mazagan. Et encore une fois, c'est vraiment très proche des roughs. Et encore, on a un peu de chance quand on se retrouve là, on peut se retrouver encore pire là-dedans. Complètement enfoui, même complètement englouti. Donc là, c'est balle perdue, il vaut mieux même la déclarer injouable. On s'est extirpé de ces griffes de sorcière et puis voilà le coup qu'on a à jouer. Un troisième coup face à l'océan Atlantique. C'est pour ça qu'on vient jouer Mazagan. C'est pour jouer ce genre de coup absolument incroyable sur l'océan Atlantique. Et là on profite. Là on voyage.
Là, on est vraiment bouche bée parce que on est vraiment au bord de la mer, de l'Atlantique. On voit les vagues, le vent. Ah, ça se passe de commentaires et c'est ce genre de parcours, on en prend vraiment plein les yeux. C'est une bonne bouffée d'oxygène, quoi. En fait, c'est un côté vraiment très reposant, cette mer. En plus, on a de la chance, il n'y a pas grand monde sur le parcours. On a l'impression d'être seul au monde. On peut retaper des coups, on peut s'entraîner, on peut jouer. C'est la mer en toile de fond, là, c'est vraiment canon, quoi. Alors, racontez-nous un peu l'histoire de ce parcours de Mazagan, créé par un grand architecte de golf, un grand joueur, un certain Gary Player. Alors ce parcours est né en 2009, il a été construit sur un site au bord de mer et en fait la particularité c'est que le parcours repose totalement sur des éléments naturels, il n'a pas été chamboulé, j'ai envie de dire. Donc le niveau terrassement, le parcours a été tracé, mais tout est naturel, en passant par les arbustes, les griffes de sorcières et voilà. Quelle a été la volonté au départ quand le resort a été construit? Le golf faisait vraiment partie du projet? Il fallait avoir ce parcours-là? Alors oui, le golf faisait partie du projet et puis bien entendu le projet lui faisait partie d'une initiative qui avait été lancée au niveau national. Et puis donc au départ il voulait en faire une destination golfique aussi. Donc voilà, tout simplement. À quel endroit on voit la touche de cet architecte de golf et de ce grand joueur, on rappelle? Déjà par sa longueur, par ses difficultés, et puis les bunkers aussi. On connaît Gary Player pour son niveau légendaire dans les bunkers et savoir les placer stratégiquement sur le parcours. Ce qui est intéressant, c'est que quand on joue ce parcours de n'importe quel type de départ, on retrouve ces bunkers idéalement placés pour la réception des drives et pour défendre les greens aussi. On trouve aussi on va dire, il y a pas mal d'obstacles visuels pour aller chercher parfois le fairway. Il y a, on dit, le run-out qui est assez long. C'est un parcours qui impressionne. C'est un parcours déjà qui est extrêmement long. Quand on le voit débattu, des boules noires, en fait, le parcours fait 6880 mètres, donc c'est quand même énorme. Et puis surtout, il a été, je dirais, intelligemment conçu par Gary Player, parce que déjà par rapport au vent, on sait que le vent ici, très souvent, il est nord-est. Et puis comme aujourd'hui, il change de direction, donc aujourd'hui, on a un parcours qui est totalement différent. On voit les trous les plus longs du parcours qui sont des trous en bord de mer, donc on a très souvent le vent dans le dos. Mais par exemple, si on prend la journée d'aujourd'hui, on se retrouve avec un vent de face le parcours devient gigantesque. Quand je suis arrivé, la couverture du parcours du fairway était de 100%. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de semi-rage. Alors effectivement, quand on voyait les joueurs amateurs moyens jouer ce parcours, c'était assez compliqué pour eux puisque les balles roulaient à ce moment-là énormément. Et donc il y avait très peu de place à l'erreur. Malgré que le parcours soit large,
quand on voit les griffes de sorcières qu'il y a un peu partout, qui sont naturelles. Hein, et ça, c'est terrible. Hein, quand on va dedans, dans ces griffes de sorcières, on peut essayer d'en sortir quand on est proche du fairway, mais quand on est dedans et qu'il y a même 5-6 mètres, c'est compliqué quand même. Le conseil, si on la trouve, déjà, il faut qu'elle soit un petit peu portée, et puis c'est systématiquement avec un sandwich, et pas autre chose. Parce que cette plante qui est grasse, qui accroche. Elle accroche et elle aspire les mâles, dans tous les cas de figure. Donc voilà, et puis les gens avaient un petit peu plus de difficultés, ils étaient un petit peu réticents aussi sur ce parcours, et ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des semi-roughs, tout simplement pour freiner un peu ces balles. À votre arrivée en 2017 ? Oui, on a longuement réfléchi à ça avec le greenkeeper, et puis on a décidé de créer des semi-roughs qui sont approximativement à 35 mm de hauteur. Enfin, on les maintient, on essaie de les maintenir entre 30 et 35 de hauteur, ce qui fait que les balles, quand elles roulent, elles freinent un peu, elles ne vont pas jusqu'au griffe de sorcière. Bon alors Marwan, on est sur ces greens et c'est vrai que ce qui nous frappe quand même depuis le début de notre parcours, de notre découverte de Mazagan, c'est ces greens qui sont très fermes. Déjà ils sont rapides, mais ils ne sont pas non plus ultra rapides, mais c'est vrai qu'ils sont très fermes et surtout ils ne pitchent pas du tout quoi. Ils ne pitchent pas du tout on a passé plusieurs minutes à chercher nos pitchs sur le parcours avec notre relève pitch pour le chercher, on n'en trouve pas. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On sait que le paspalum est de nature quand même à ne pas être très roulant. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait pour garder une certaine vitesse sur les greens? On fait très souvent des micro-sablages en fait. De là, une fois que le micro-sablage est fait, on roule un petit peu les greens, donc ça compacte énormément. Donc sable, micro-sablage et en plus c'est roulé, donc du coup voilà. Les greens sont… Voilà, on les maintient. Ensuite, bon, ce qu'on fait pour augmenter un petit peu la vitesse du green, il suffit juste qu'on l'assèche un petit peu, qu'on l'arrose pas énormément. Donc ça c'est… vous avez des remarques sur les joueurs qui… sur la vitesse des greens, ils se plaignent un peu ou non, ils sont plutôt assez contents? Les remarques qu'on a, ils sont contents d'avoir des greens qui sont rapides. Et puis, pour eux, les greens ici sont assez diaboliques. Alors bon, c'est vrai, ils sont impressionnants parce qu'ils sont très très grands. On peut avoir entre une entrée et sortie de green qui peut aller jusqu'à 45 mètres, 46 mètres. Et ça peut être quand même rapidement de 2 à 3 clubs, voire peut-être même 4 clubs entre le début et le fond du green. Donc ça, c'est une particularité qui est quand même marquante ici. Et ensuite, en général, quand on a une température qui est un peu élevée, c'est sûr que les greens vont être beaucoup plus tambours. Donc il faut prendre ça en considération et puis pas tomber au piège à chaque fois et d'être 5-6 mètres court du drapeau et laisser la balle rouler ensuite après son rebond vers la cible. Les greens du US Open quoi. C'est un peu ça. Regardez cette vue incroyable. Cette vue sur l'océan Atlantique, c'est aussi ça Mazagan, on vient ici pour avoir cette vue à couper le souffle. On la voit à partir du trou numéro 6, cette vue, oui. Et finalement elle ne nous quitte plus. On la quitte plus. Alors il y a une particularité aussi qu'on a créée ici depuis que quand je suis arrivé en fait avec mon greenkeeper, c'est toute cette zone que vous voyez là. En fait, ce qu'on a cherché à faire, c'est de développer une structure d'entraînement avec toutes les aires dont un joueur a besoin. Un joueur professionnel, un joueur professionnel, un joueur amateur, un bon joueur amateur, celui qui a envie de venir avec un pro et faire un stage ici. On a créé toute cette zone, si vous voulez. Avant, c'était entièrement sauvage, en griffe de sorcière comme on peut trouver partout. Et donc, on a longuement réfléchi où est-ce qu'on pouvait faire cette zone-là. On n'a pas trouvé mieux, en fait, et on a créé ce pitching green avec ces deux bunkers en L et le chipping green qui est à côté. Pour pouvoir s'entraîner et bien entendu quand vous regardez, de la vue, ouais, c'est magique quoi. Les gens quand ils arrivent ici, la première chose qu'ils font c'est qu'ils sortent l'appareil photo avant même de commencer parce que on a une vue qui est juste extraordinaire et puis quand ils arrivent sur le trou numéro 15 ou même trou numéro 6 qui est l'un des trous les plus hauts en fait du parcours en dehors du 2 qui peut être au même niveau, enfin le 3 pardon qui peut être au même niveau, on est constamment bluffé par la vue quoi.
Bon, on se régale hein, sur ce golf de Mazagan. Petit conseil quand même, si vous avez l'occasion de venir jouer en fin de journée, là les lumières sont vraiment canon, le soleil est en train de se coucher. Et là, ça multiplie encore le côté waouh. Alors regardez, la mer elle est juste là, on a l'impression que les vagues elles vont venir se fracasser contre les rochers juste à côté du green. Oh, dommage. Franchement là c'est une belle découverte. Et encore une fois, hein, venez jouer vers 16-17 heures en voiturette. Et c'est vraiment encore mieux. Alors on se dit que ce parcours de Mazagan est taillé pour recevoir des compétitions. Est-ce qu'il y a déjà eu des projets de recevoir des tournois professionnels par exemple? Alors on a reçu des événements nationaux, hein. On a reçu les championnats du Maroc professionnels, amateurs, on a reçu la Coupe du Trône ici, qui est l'équivalent un peu de la Gounouillou en France. Et oui, bien sûr, j'ambitionne, moi, de recevoir un tournoi du circuit, pourquoi pas du circuit européen féminin, pourquoi pas un Challenge Tour, pourquoi pas, mais ça, ce sont des choses que je dois avoir avec la Fédération Royale Marocaine de Golf, qui elle, est dans le projet. Alors, pour terminer, vos conseils pour tous ceux qui nous regardent, qui veulent venir jouer à Mazagan. Déjà, il ne faut pas avoir peur de venir, il faut profiter de la vue. C'est quoi les conseils quand on vient jouer ici? Les conseils, c'est juste de venir pour prendre du plaisir. Ça, quand vous jouez un parcours comme ça, vous en prenez plein la vue. Ça, il n'y a pas photo là-dessus. Et puis après, il faut laisser, au tout début, quand on ne le connaît pas, il faut laisser le score de côté et puis penser à s'amuser et surtout en prendre plein les yeux, quoi. Ouf! Voilà, je perds l'équilibre. Voilà, c'est ainsi que se termine cette découverte de Mazagan. On a pris énormément de plaisir à vous montrer ce parcours et ces vues incroyables sur l'Atlantique. En tout cas, n'hésitez pas, vous ne serez pas déçus de découvrir ce parcours. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. On ouvre notre volet France à la découverte de la région Lorraine. Vous allez découvrir ou redécouvrir le parcours de la Grange aux Ormes, mais aussi l'Académie 57, une petite structure qui nous avait bien plu. Salut à tous, bienvenue dans J'irai golfer chez vous. On vous emmène dans cet épisode à la découverte de la région de Metz. Un séjour riche en golf, gastronomie et rencontres. Allez, c'est parti! On est sur le parcours Le Bois Brûlé, c'était le lieu dit ici, et on est avec Tom et Luc, les fameux Two Brothers. C'est, on va dire, une entrée en matière calme. Est-ce que toi, tu es plutôt quoi, un joueur qui te place, qui te déchire, Moi, je suis un joueur qui tape le driver. Ah non, on va tous taper le driver. driver. Allez, on va taper le driver. On est du coin, on est de Lorraine, originaire de là. C'est une référence ici, la Grange aux Ormes, dans la région? Franchement, ouais. Franchement, on en entend beaucoup parler quand même. C'est un parcours de championnat. Il y a tout le temps, il y a une épreuve de l'Alps Tour. C'est un parcours qui est connu pour son tracé, donc ouais, ça reste un très beau golf du coin. Dans la région, il faut faire celui-là. Ah, c'est incroyable! Rentre! Oh! Et donc vous avez participé au programme de la Mirabelle d'Or 2 années de suite, c'est ça? Moi je sais que j'avais le souvenir la première fois qu'on l'a joué que les roughs étaient pas accueillants. Et je me rendais compte que le parcours était quand même un peu tricky, que si tu voulais scorer dessus, fallait prendre parfois un peu des risques, des lignes agressives très compliquées au-dessus des arbres et tout. Mais qu'est-ce que t'as? Je sais pas. Tu joues bien que quand il y a le journal du golf? C'est vrai. Parce qu'après le problème c'est qu'il en scramble avec moi, il enlève pas une, tu sais, et puis...
Ça prend ton 4000 de spin et tu fais 20 mètres de loin, mais quel est en premier lieu de speed. Ah, dommage. On a été rejoint par Raphaël. T'as la pression, hein? Raphaël, ancien joueur du Pro Golf Tour. Qu'on avait rencontré il y a quelques années sur le Pro Golf Tour, sur un tournoi à Essaouira, je m'en souviens. Oh là là là. Alors Raphaël, parle-nous un peu, t'es pro ici depuis 3 ans maintenant. C'est un parcours qui est en pleine campagne en fait, donc des fois le matin on voit les animaux sortir, donc c'est hyper sympa. Après c'est un parcours qui est vallonné parce que en fait, le parcours il a été créé ici il y a 30 ans par le propriétaire du golf en fait. Et il a essayé donc de faire de ces terres en fait vraiment un terrain de jeu pour les membres et vraiment faire un super golf. On essaye de faire un golf facile, qui soit accessible pour tous, mais on peut le rendre à la fois aussi difficile, donc pour l'Open de la Mirabelle d'Or, où là on va corser, on va durcir les greens, on va augmenter les roughs, et là ça devient un parcours très challenge. Les trous, on va dire, clés, quand on vient ici, qu'on joue ici, les trous sympas à prendre en photo même ou à jouer. Alors notre trou signature, ça reste le trou numéro 9. En fait, depuis le départ, on voit vraiment le château et on surplombe tout le parcours. Donc c'est vraiment un drive qui se joue en hauteur en plus, donc on a l'impression de gagner quelques mètres quand on tape la balle. Bon, on va la retrouver là. Les gens qui connaissent pas la région, il faut faire quoi quand on vient dans la région de Metz? Non mais déjà la ville de Metz est très sympa. Il y a tu connais peut-être Cathédrale, top 10 Europe je crois. Oh. Ça mérite le détour. Bah, t'as Nancy qui est pas loin non plus, qui est une super ville aussi avec la place Stade. Ça bouge, ça avec bouge pas mal. avec des beaux golfs aussi. Et qu'est-ce que... Le stade Saint-Symphorien? Ah bah forcément, ouais, bien forcément. Sûr. La Lorraine la Lorraine et Grenat. Là, on n'est pas sûr de se faire que des amis, mais... Allez, faut pas oublier qu'on est en match P. Allez, c'est parti. Allez. Elle est belle, elle est belle. Approche peu, incroyable. Messieurs, merci beaucoup. Merci à vous. Bon, toi... Merci JP. Merci pour cette partie, c'était vraiment très cool de partager cette partie avec vous au golf de la Grange aux Ormes, on s'est régalé. Allez, à plus tard. À plus tard. Ciao. Allez, pour cette nouvelle saison de J'irai golfer, on a décidé également de vous faire découvrir les spécialités de la région, les spécialités gastronomiques. C'est pour ça qu'on est à la Citadelle. On va rencontrer Aurélien Personne. Aurélien Personne est le chef du restaurant de la Citadelle, La Réserve, et on va découvrir un dessert typique de la région. Allez, venez. Allez, on est avec Aurélien. Aurélien, tu travailles ici au restaurant de la Citadelle et tu vas nous proposer aujourd'hui une recette qui nous donne déjà l'eau à la bouche. La recette du baba au rhum, mais revisitée avec l'alcool qui est phare dans la région, l'eau de vie à la Mirabelle. L'eau de vie de Mirabelle, et on ramène le baba du coup d'où il vient pour nous. Parce que l'histoire du baba, c'est un kouglof que du coup Stanislas n'arrivait pas à déguster. Stanislas le duc de Lorraine, qui à cette époque-là était âgé, plus beaucoup de dents, ne pouvait pas manger le baba. C'est trop dur. Voilà, il avait une cuisinière polonaise, une grand-mère, donc grand-mère en polonais c'est baba. D'accord. Donc c'est pour ça que ça s'est appelé un baba, c'est la grand-mère polonaise qui l'a imbibé au toqué. Et à ce moment-là, ils vont vraiment se gorger de ce sirop et devenir très gourmands. Allez, c'est parti? C'est parti. Allez, on va goûter tout ça, donc faut tout prendre, faut prendre un peu de baba. Un peu de confit à la Mirabelle et un peu de crème montée. Voilà, on voit bien, il y a tout dedans. On sent bien toutes les saveurs et c'est pas très fort. C'est ça aussi qui est bon. Ouais. C'est parfois parce que des fois le baba au rhum peut être le goût du rhum peut être très prononcé. Là, il y a bien le goût de Mirabelle. C'est excellent, on vous le conseille et n'hésitez pas à faire cette recette. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors
on ne peut pas venir en Moselle et à Metz sans boire un petit peu d'eau de vie. On est dans une distillerie, la distillerie de Mélanie. Racontez-nous un peu cet alcool, cette eau de vie, c'est un peu un des emblèmes de la Moselle, non? En Moselle, oui, c'est la spécialité de la région. Alors on va dire de la région Grand Est, mais voilà, en Moselle, je suis une des rares à faire de l'eau de vie. Puis nous, on est vraiment producteurs de fruits, on fait tout nous-mêmes, on produit les fruits, on les transforme, on gère tout ce qui est embouteillage, etc. et la commercialisation en direct par la suite, quoi. Alors on va peut-être faire un tour dans l'endroit où tout se passe, où tout naît, où toute la distillerie est. On peut vous montrer une partie, on va pas tout dévoiler, mais on va... Il y a des petits secrets? Voilà, on va garder le petit secret de fabrication. Allez, on y va. Alors là, quelles sont on voit ces grosses machines, c'est ça, des alambics, c'est ça? Oui, c'est les alambics. Donc nous, en Mirabelle de Lorraine, donc c'est une AOC. Le de Lorraine fait que nous sommes en AOC. Et l'obligation qu'on a, c'est de distiller en double passe, donc dans des alambics en cuivre. Donc là, on a 2 machines qui vont nous permettre de sortir ce merveilleux nectar de Moselle. Alors, juste avant de déguster, quelle saveur on va avoir en bouche? Parce que c'est vrai que des fois, l'alcool peut être très fort et on ne sent pas vraiment les... Il peut y avoir la présence de l'alcool, forcément, vous êtes à 45 degrés, il faut que votre palais s'habitue un petit peu, mais vous aurez le fruit qui va ressortir déjà au nez, hein. Prenez le temps de respirer, de sentir, de humer ce produit, et après en bouche, allez-y délicatement. Donc, je vais essayer de ne pas tomber. C'est moins fort que je ne pensais. Après, on reste sur des alcools quand même qui sont assez élevés, mais c'est vrai que le parfum... Le parfum vient après, l'alcool prend tout de suite en bouche et après... Vous avez le parfum. Ouais, exactement. Eh ben, merci beaucoup Mélanie, c'était un plaisir et si vous passez dans la région, n'hésitez pas à venir. En tout cas, c'est quand même l'adresse phare pour la Mirabelle. On arrive près de la plaine Saint-Symphorien, là où il y a le stade du FC Metz d'ailleurs, pas très loin. Et on va découvrir cette académie, Golf Academy 57. Alors tout de suite on voit le plan, le practice, pitch and putt, green d'approche, voilà, c'est minimaliste, c'est uniquement pour s'entraîner et nous on trouve ça top. On est au cœur de Metz, c'est un golf de proximité, c'est top. Ouais, exactement, 5 minutes en voiture, un gros quart d'heure à pied, beaucoup de gens viennent s'entraîner en vélo et sac sur le dos. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui était important sur Metz, je trouve, parce que les autres golfs sont au moins 20 minutes, 25 minutes pour certains pour pouvoir taper la balle. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas de créer une structure plus accessible et plus facile pour taper tous les coups de golf, qui est malheureusement pas le cas dans toutes les structures, quoi. On va faire un petit tour de la structure, justement. Ouais, pas de problème, on va y aller. Alors là, on est sur le green du trou numéro 7, c'est ça? Exactement, un par 3 de 110 mètres. Sur chaque green, en fait, on a 4 positions de drapeau, plus ou moins faciles et difficiles. L'objectif étant, sur un tour, de pouvoir jouer tous les clubs du sac, puisque tous les par 3 en fait, feront de 100 mètres jusqu'à 189 mètres, et les par 4 feront entre 240 et 310 mètres. En sachant qu'un tour, on l'a estimé à peu près à 1h15. D'accord. Et donc on peut imaginer une combinaison de 18 trous avec différents départs. Exactement. Les 2 parcours seront d'une distance suffisante pour être homologués, pour pouvoir accueillir les joueurs jusqu'à 11 d'index, pour qu'ils puissent en fait faire évoluer leur handicap. Par contre, après, bien sûr, tous les autres pourront s'entraîner pour préparer leur Grand Prix ou leur tournoi du week-end. Super, merci beaucoup en tout cas et bravo pour cette structure. On le répète, il n'y en a pas assez en France de structures comme ça où on peut, à quelques kilomètres de la ville, pouvoir s'entraîner et jouer même un parcours 9 trous. Voilà, c'est ainsi que se termine ce J'irai golfer dans la région de Metz. On a pris énormément de plaisir à vous faire découvrir le golf, la gastronomie. Et moi, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Salut! Voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère que vous avez pris énormément de plaisir à découvrir ce parcours de Mazagan et puis cette région Lorraine. On se retrouve le mois prochain avec un programme également alléchant. On vous propose de partir à la découverte du programme de la Côte d'Opale. Au programme, 4 parcours d'exception, Ardelot-les-Dunes, Wimereux, Belle-Dune et le Touquet-la-Mer. Mais on ira aussi du côté de l'île Maurice, découvrir le nouveau parcours de la réserve où s'est déroulé le dernier Mauritius Open. Bref, que du plaisir et on se dit au mois prochain. Salut!